Bénissons le Seigneur parce que le Seigneur est bon. Dieu nous a donné ce matin, c'est un matin spécial. Je le dis souvent, c'est spécial parce que nous sommes avec Dieu. Nous sommes spéciaux parce que nous sommes avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec Dieu. Voilà pourquoi nous sommes spéciaux. Nous ne sommes pas ordinaires. Ce matin, nous sommes spéciaux. Personne qui m'attend. Alléluia. Si tu n'as pas la joie, moi j'ai la joie. Je te communique la joie. La joie que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Je ne vois pas les nombres. Mais je vois la présence de Dieu. Nous pouvons manquer le genre. Nous pouvons manquer la présence d'une personne. On l'a invité, mais il n'est pas là. Ce n'est pas grave. Chacun a sa raison. Mais ce que nous ne voulons pas manquer, c'est la présence de Dieu. Car la présence de Dieu nous suffit. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Là où il y a Dieu bien-aimé, tout est possible. Voilà pourquoi celui qui a Dieu, il n'est pas ordinaire, il est extraordinaire. Alléluia. Tu es extraordinaire parce que tu es avec Dieu. C'est un matin spécial parce que Dieu nous a rassemblés autour de sa table. Vous savez, en cet instant où il y a le soleil, il y a des gens qui sont autour d'un verre de bière. Mais nous sommes autour de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes autour de la parole de Dieu. Amen. Ça me fait la joie. Pendant que nous sommes devant la face de Dieu, la parole de Dieu déclare, devant la face de Dieu, il y a de l'abondance de joie. Vous devez avoir la joie lorsqu'on est devant Dieu. Amen. Si vous avez des problèmes, prends tes problèmes. Mets ça derrière toi. Dis que je place Dieu devant moi parce que je suis là pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. C'est parce que Dieu en a voulu. Depuis l'éternité, Dieu connaissait ces jours. Amen. Ces dimanches 20. Amen. Dieu les connaissait depuis l'éternité. Dieu connaissait que tu devais être là. Il n'y a pas de hasard aux yeux de Dieu. Amen. Dieu sait. Et je le dis souvent, lorsque Dieu vous amène devant sa face, parce qu'il a préparé quelque chose pour vous. Amen. Et il sait. Vous savez, il y a beaucoup de gens qu'on a donné les invitations. Mais ils ne sont pas là. Si tu es là, parce que le Seigneur en a voulu. Amen. Je te le dis, au nom de Jésus-Christ, tu ne sortiras pas ici tel que tu es entré. Amen. Le Seigneur qui est fidèle à sa parole te communiquera quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons parler, notre grand thème, c'est sortez du tombeau. Notre thème, c'est sortez du tombeau. Nous l'avons tiré dans le livre de Jean au chapitre 11 à partir du premier verset. Si nous lisons tous les chapitres, parce qu'on nous parle de l'histoire d'une famille. Jean au chapitre 11 à partir du premier verset jusqu'au 46e. Ça veut dire tout le chapitre. La parole de Dieu. Amen. Non, nous n'allons pas lire tout le chapitre, nous allons lire du premier verset jusqu'au 6e. Amen, amen. Amen. Jean 11. Jean 11, du premier verset jusqu'à 6. Amen. Amen. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marc, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit,
Cette malade n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut pris que Lazare était malade, il y resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cette histoire nous parle d'une famille. On nous parle de Marie, on nous parle de Marthe et leur frère qui s'appelait Lazare. Bien-aimés, quand je médite ces passages, ça m'étonne parfois. On nous parle de ces familles, de cette famille, mais on ne nous parle pas de ses parents. On ne parle que de 2 sœurs, Marie et Marthe. Avec leur frère, c'était Lazare. Mais où sont ses parents? J'essaie un peu de réfléchir pourquoi on ne parle pas de ses parents. Et où sont ses parents? Et c'était Marie qui était autrefois une prostituée. Aujourd'hui, on parle de Marie. Mais nous oublions qu'autrefois Marie était une prostituée. Alléluia. Mais elle n'est plus. Elle était autrefois. Ça veut dire, lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, nous devons connaître la transformation. Parce que Dieu est un fait dévorant. Lorsque toutes les choses passent par le fait, connaissent une transformation. Alléluia. Et Marie a connu la transformation. Elle était païenne. Non seulement païenne, une prostituée. Lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, elle est devenue disciple de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, c'est le même Marie autrefois où est né le pied de Jésus par un parfum de marque, un parfum de grand prix. Et c'est à partir de ce jour-là où Marie, elle avait oigné le pied de Jésus par un parfum de marque. À partir de ce jour-là, Marie a marqué le cœur de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible parle que ce parfum était un parfum de grand prix. Lorsque Marie oignait le pied de Jésus, bien-aimé, cela a scandalisé le disciple. Parce que le disciple avait la connaissance du prix de ce parfum. Comment Marie, tu peux oindre le pied de quelqu'un par un parfum? Oh, ce que nous connaissons, on se lave des pieds que par quoi? Par de l'eau. Mais ce jour-là, ce n'était pas par l'eau, mais c'était par le parfum. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi Marie a oint les pieds de Jésus? C'était un mystère, c'était une révélation. Parce qu'un jour, Jésus devait se retrouver à la croix. Pendant la fête des Pâques, on n'aura pas le temps d'embaumer le corps de Jésus. Mais Marie avait reçu déjà la révélation qu'il faut que je précipite, je dévance ce jour-là, puis pour oindre le pied de Jésus-Christ. Alléluia. Mais les autres n'avaient pas la révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, la révélation est claire, la révélation dans la vie. Vous savez, lorsqu'on n'a pas la révélation, bien-aimés, chaque fois qu'il y a des problèmes, on risque de trébucher, on risque de tendre la main à un ennemi, parce qu'on ne sait pas qui est devant toi. Alléluia. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur ont collaboré avec l'ennemi, ont collaboré avec le diable. Pourquoi? Parce qu'il leur manque quoi? La révélation. Bien-aimés, la révélation est très importante dans la vie d'une personne. La vie chrétienne marche avec la révélation. Quand on parle de la révélation, on parle du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation.
Si réellement vous avez le Saint-Esprit, à tout moment, à chaque instant, vous devez avoir des révélations, des visions, des songes qui viennent de Dieu. On en parlera peut-être plus tard. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, ce que Marie a fait a marqué le cœur de Jésus. C'est pour cela, Jésus a pris cette famille comme sa famille propre. Lorsque Jésus passait à Béthanie, bien-aimé, il résidait où? Dans la famille de... Il résidait dans cette famille. Pourquoi? Parce que cette famille, la sœur Marie, ce qu'il avait fait a marqué le cœur de Jésus. Et Jésus a dit, partout où la parole de Dieu prêchera, on parlera de Marie. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Marie. Pourquoi? Parce qu'un jour, Marie avait oigné les pieds de Jésus. Alléluia. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, Marie était poussée par personne, ni par Jésus. Marie a reçu elle-même la révélation qu'elle devait prendre un parfum de grande marque, un parfum de grand prix pour oindre les pieds de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on donne à Dieu ce qui vient de ton cœur, c'est ce qui t'apportera la bénédiction. Lorsqu'on donne à Dieu ce qui vient de toi, quelque chose de grand prix, quelque chose de plus important, marque le cœur de Dieu. Amen. Et la chose reste, tu deviens l'ami de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on a des problèmes, on a parfois des difficultés, ce n'est pas les humains, ce n'est pas les hommes qui intercèdent pour nous. Mais parfois, ce que nous donnons à Dieu, les offrandes que nous donnons, les dîmes que nous donnons, tout ce que nous offrons pour Dieu, quand on a les problèmes, la chose monte devant le trône de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Ces jours-là, bien-aimés, cette famille est devenue la famille de Jésus. Pourquoi? Parce que leur sœur avait marqué le cœur de Jésus, avait fait un geste que personne n'en a fait auparavant. Bien-aimé, parfois, il ne faut pas regarder ta femme. Parfois, il ne faut pas regarder ton mari. Ce que Dieu te convainc de faire pour lui, faites-le et le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Vous savez, le geste que Marie avait fait, le passage que nous venons de lire, aux Jean 11, ce qui a fait aussi que leur frère soit ressuscité. Amen. Pourquoi? Parce que ce jour-là, leur sœur avait marqué le cœur de Jésus. Amen. Il faut marquer le cœur de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement marquer le cœur de Dieu en l'adorant, mais on peut aussi marquer le cœur de Dieu lorsqu'on offre quelque chose à Dieu. Amen. Les offrandes marquent le cœur de Dieu. Lorsqu'on s'aime pour Dieu, cela marque le cœur de Dieu. Marie a sémé un parfum de grand prix. Et Marie, sa sœur, Marthe et Lazare sont devenus la famille de Jésus-Christ. Le Seigneur peut prendre ta famille comme sa famille. Amen. Si toi, tu acceptes, même pendant des difficultés, des problèmes, d'offrir à Dieu chaque fois, si le Seigneur vous bénit. Prends une décision. Chaque fois, si le Seigneur vous bénit, si le Seigneur vous donne quelque chose, oui, je te donnerai ça. Vous savez, ce qui a marqué le cœur de Dieu, et Dieu a pourvu pour Anne, c'était quoi? Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes cette fois-ci l'enfant, j'offrirai cet enfant à toi. Amen. Cela a marqué le cœur de Dieu. Chaque année, la Bible parle, chaque année, Elkana et Anne montaient au temple, offrir. Anne demandait chaque fois, Seigneur, donne-moi des enfants. Donne-moi des enfants. Mais le Seigneur ne donnait pas. Mais cette année-là, Anne a dit, non, Seigneur, si tu me les donnes, je te rembourserai, je te donnerai. Le Seigneur vit que oui,
ah, si je lui donne l'enfant, cet enfant-là sera mon enfant. C'est pour cela. Anne, cette année-là, elle était plutôt exorcée. Amen. Et Dieu l'a visité et Anne avait saisi l'enfant. Anne avait pris un enfant. Et cet enfant, on parle de cet enfant jusqu'aujourd'hui. C'est Samuel le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te récompenser. Dieu peut bénir toute ta famille. Dieu peut faire quelque chose durant toute votre vie sur la terre. Avec peut-être une seule offrande qui marque le cœur de Dieu. Et Dieu ouvre grandement la porte pour toi. Alléluia. Amen. La sémence a une grande importance dans la vie chrétienne. Amen. Il y a des fois, on peut imposer les mains sur vous. On déclare soit guéri, soit libéré, c'est bien. Mais parfois, lorsque on est inspiré, on prend quelque chose selon l'inspiration du Saint-Esprit. Tu prends, tu dis, je donne au Seigneur ça. Et la chose, c'est une intercession pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Le parfum de grande marque, c'est parfait, a pu même ressusciter leur frère Lazare. Ce parfum-là a fait que Jésus puisse chaque fois passer à Béthanie, rester dans cette famille. Ce parfum-là a fait que les portes du ciel soient ouvertes pour cette famille. Juste une bouteille de parfum a ouvert des portes. Bien-aimé, quelque chose que tu peux voir que non, ce n'est pas important. Mais aux yeux de Dieu, ça peut être important. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que pour le Seigneur, je prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse t'inspirer. Chaque fois quand tu veux donner au Seigneur, que cela vienne de ton cœur, que cela vienne de l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a des gens qui donnent, je connais des gens qui donnent beaucoup, beaucoup, mais ils récoltent moins. Pourquoi? Parfois la manière dont tu donnes, ce n'est pas la manière inspirée. Mais lorsque tu veux donner, sois inspiré pour donner. L'église est là, tu peux regarder. Qu'est-ce que je peux s'aimer? Qu'est-ce que je peux donner pour cette église? Que cela puisse demeurer. Afin que Dieu fasse de ma famille sa famille. C'est comme ça. On peut te dire, frère, qui veut donner? Levez-vous, venez donner. C'est bien, vous aurez la bénédiction. Mais lorsque tes yeux voient, les yeux spirituels voient, toi-même dans ton cœur, le Saint-Esprit t'inspire. Le Saint-Esprit te pousse. Te dit, mon mari, ma femme, le Saint-Esprit m'a inspiré. Voilà ce que nous allons faire. Alléluia. Amen. Et le Seigneur vous bénira. Amen. Si cela vient de vous-même, le Seigneur ouvrira grandement la porte pour vous. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Lazare était malade. Lazare souffrait. Parce que Marie et Marthe connaissaient Jésus. La Bible parle, ils ont envoyé le messager dire à Jésus, Jésus, notre frère, Lazare, celui que tu aimes, est grandement malade. Alléluia. Amen. Jésus, notre frère Lazare, que tu aimes, est souffrant. La Bible dit, Jésus répondra aux envoyés, va leur dire que cette maladie n'est point à la mort. Alléluia. Amen. Cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'amène pas à la mort. Cette maladie n'est pas pour la mort. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur ouvre une petite parenthèse. Il y a des maladies qui nous accablent. Il y a des difficultés qui nous accablent. Il y a des problèmes
qui viennent nous visiter. Mais d'autres, ce sont des maladies passagères. Amen. Alléluia. Amen. D'autres maladies sont maladies mortelles. Bien-aimés, pendant cette épidémie, j'étais aussi tombé malade. Mais beaucoup ne savaient pas. C'était en 2020. 21. C'était 2021. Vers le début comme ça. Pendant le confinement, j'étais sérieusement malade. J'avais perdu l'odorat. J'avais perdu le goût. Donc, il y avait les symptômes des maladies. Je ne sentais même rien. Presque tout mon corps était mort. J'étais souffrant, j'ai dormi, je ne parvenais même pas à me lever. Mais, pendant qu'on regardait de la télévision, on voyait que 100 personnes sont mortes aujourd'hui. 250 personnes sont mortes aujourd'hui. 1400 personnes sont mortes aujourd'hui. Bien-aimé, si tu n'as pas Dieu, à cet instant-là où tu regardes la télévision, tu risques de mourir avant le temps. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens sont morts. La maladie, la pandémie a emporté beaucoup de vies. Mais, quant à moi, cette maladie n'était point pour la mort. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la maladie que tu peux attraper. Ça peut amener à la mort. D'autres, ça ne peut pas amener à la mort. C'est pour cela, lorsque Marie et Marthe ont envoyé les messagers dire à Jésus, Jésus, ton ami Lazare est malade. Jésus a dit, va leur dire que cette maladie-là n'est point à la mort. Malgré tout, Lazare était souffrant sérieusement. Et leur sœur voyait comment est-ce que leur frère partait pour mourir. Ils voyaient. Mais Jésus a envoyé le message. Cette maladie n'est point à la mort. Alléluia. Bien-aimés, ce qui m'étonne parfois, après quelques jours, Marie qui connaissait Jésus, Marie et Marthe qui connaissaient Jésus, ils connaissaient la puissance de Jésus. Ils ont entendu Jésus ressusciter des morts, guérir les malades, recouvrir la vie des aveugles, restaurer les astropés, faire marcher les boités. Ils connaissaient la puissance de Jésus. Mais Jésus a dit, Marie, Marthe, cette maladie-là ne mène pas à la mort. Mais après quelques jours, Lazare est mort. Bien aimé, quand je lis la parole, je ne sais pas moi si tu penses à quoi, mais moi je pense à Marie et Marthe. Quand je lis la parole, je pense à Marie et Marthe. Elle disait quoi à ce moment-là? Est-ce que Jésus nous a trahis? Lui qui chaque fois passait à Béthanie, on les reçoit chez nous, et il dort chez nous, on les donne à manger chez nous. Mais on a envoyé les messagers et ils nous envoient des paroles pour dire que cette maladie n'amène pas à la mort. Mais maintenant notre frère est mort. Je pense à Marie et Marthe. Bien-aimés, est-ce que dans leur cœur, ils avaient critiqué Jésus? Est-ce que dans leur cœur, ils n'avaient plus la foi à Jésus? Est-ce que dans leur cœur, ils disaient quoi? Jésus nous a trahis. Jésus, notre famille, nous a abandonnés au moment où nous avons besoin de lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça nous arrive parfois. Quand quelque chose nous arrive, nous pensons que le Seigneur nous a abandonnés. Amen. Je t'assure, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Amen. Alléluia. Bien-aimés, j'avais témoigné dimanche passé. Ça fait une semaine, je suis dans la prière. Je priais, c'était vers la fin de mon jeûne de 21 jours. La semaine passée, je priais.
Pendant que je priais, je demandais beaucoup de choses au Seigneur. Seigneur, je sens comme si tu as fait un pas de loin. Mais je veux que ce pas là, Seigneur, ramène ton pas vers moi. Je me plaignais beaucoup. Mais cette nuit-là, le Seigneur me montra que partout où je passe, partout où je me retrouve, je suis avec deux anges. Alléluia. Un à ma droite, un à ma gauche. Le Seigneur m'a fait même voir leur taille plus que ma taille. Regarde, ma taille est lancée. Mais les anges étaient même pris jusque là. Et puis, ils ne marchaient pas l'un devant, l'autre derrière. Non, ils étaient là, collés à moi. C'est-à-dire, je ne pouvais même pas aller à droite, ni aller à gauche. Ils étaient là collés à moi. Quand on marche comme ça. S'il faut aller à gauche, il faut que celui qui est à gauche puisse me donner quoi? Le passage. Alléluia. Donc, ma vie était conduite par Dieu. Mais parfois dans la vie, lorsqu'on a des problèmes, on a des difficultés, on pense que Dieu est loin de nous. Dieu nous a abandonnés. Marie et Marthe pensaient à cela. Jésus, il était juste à côté. Dans les villages voisins, il peut venir d'un jour seulement, il arrive et guérit notre frère. Mais il a dit, cette maladie n'est pas à mort. Bien aimé, pendant qu'on pleurait Lazare, je pense à Marie et Marthe. Pendant qu'on pleurait Lazare, Marie et Marthe, ils avaient l'habitude de regarder où? De regarder à la direction de la porte du village. Ils avaient l'habitude de regarder. Est-ce qu'il va venir aujourd'hui? Lorsqu'il pleure, Jésus, Jésus, alléluia. La journée passée, on lève le cercueil. Vous savez, lorsqu'on lève le cercueil, il y a toujours beaucoup de monde. Le gens pleuraient. Marie et Marthe, chaque fois lorsqu'ils pleuraient, sur la route de quoi? La route des cimetières. Chaque fois, elle faisait quoi? Est-ce que Jésus ne va pas venir ici? Est-ce que Jésus ne va pas venir ici? Alléluia. Ce sont des réactions possibles, normales. Parce qu'ils attendaient quoi? Ils attendaient Jésus. Secours de Jésus. Elles en avaient besoin, nécessairement. Mais ils pensent que, on arrive au cimetière, bientôt l'enterrement. Mais où est Jésus? Bien aimé, leur cœur était découragé. Je ne sais pas moi, bien aimé, ce qu'ils pensaient dans leur cœur contre Jésus. C'est vrai, lorsque Jésus se présenta, qu'est-ce que Marie a dit? Seigneur, si tu étais ici, mais notre frère ne devait pas mourir. C'est-à-dire, c'est un langage de condamnation. Je te condamne. Parce que si tu étais à la maison, si tu étais venu, mais notre frère ne devait pas mourir. Parce que tu n'es pas là, notre frère est mort. Non seulement mort, enterré. 4 jours qu'il est là. Ça veut dire, c'est fini. C'est ta faute, Jésus. Parfois, nous condamnons Jésus. Car rien ne marche. Nous échouons. Bien aimé, après cette vision la nuit-là, j'ai vu, si les problèmes arrivent, ça veut dire, le Seigneur l'en a permis. Amen. Parce que je marche avec des anges qui sont mes gardes-corps. Si quelque chose m'arrive, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça m'a rassuré que je ne suis pas seul. Amen. Que ce soit les jours, que ce soit la nuit, je suis avec Dieu. Amen. Ça m'a donné de l'espérance à continuer à croire. Qu'il y ait des problèmes ou pas, le Seigneur est avec moi. S'il permet que les problèmes m'atteignent, je sais qu'il est la solution à mes problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est la solution à tes problèmes. Amen. Même si tu ne vois pas où s'en sortir, mais je t'assure, Dieu est avec toi. Amen. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, notre frère va nous lire versets 11 à 14. Nous lisons dans 11 jusqu'à 14, la Bible dit: Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Les disciples lui disent: Seigneur, il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Donc, Amen. Amen. La Bible parle, après tout, Jésus dit à ses disciples: allons, car notre frère Lazare dort. Mais les disciples ont cru que Jésus parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus ne parlait pas du sommeil. Le disciple connaissait que Lazare était malade. Ils ont répondu à Jésus: s'il dort, il sera quoi? Guéri. Non, il sera réveillé. Alléluia. Les disciples ont dit à Jésus: s'il dort, il ne sera pas réveillé, mais ils ont dit: s'il dort, il sera guéri. Ça veut dire, il dort parce qu'il est malade. Il sera toutefois guéri. Mais Jésus ne parlait pas du sommeil, mais il parlait de la mort. Bien-aimés, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, Dieu ne fait rien sans révéler les secrets à ses serviteurs. Amen. Tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement des pasteurs. Ce n'est pas seulement des prophètes, des docteurs que vous croyez ce sont des serviteurs de Dieu. Tel que tu es là assis, tel que tu me suis sur les réseaux sociaux, tu es aussi serviteur de Dieu. Amen. Dieu nous a tous appelés de le servir. Amen. On peut le servir partout où nous pouvons nous retrouver. Quand tu dis à quelqu'un: le Seigneur t'aime. Quand tu dis à quelqu'un: crois au Seigneur Jésus. C'est un service que tu fais pour Dieu. Amen. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Amen. Mais la Bible parle dans le livre d'Amos, au chapitre 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans révéler les secrets à ses serviteurs. Amen. Vous savez, Dieu nous parle tous. Avant que quelque chose vous arrive, Dieu vous parle. Mais parfois, nous ne saisissons pas le langage de Dieu. Jésus a dit aux disciples: notre frère Lazare dort. Il faut que j'aille le réveiller. C'est le langage spirituel. C'est le langage de Dieu. Dieu n'est pas un humain, il est Dieu. Il parle de sa façon. C'est à nous les humains, nous devons comprendre et saisir le langage de Dieu. Le disciple, chaque fois qu'il était à côté de Jésus, il ne parvenait pas à saisir le langage de Dieu, de Jésus. Alléluia. Vous savez, Dieu parle par des signes. Mais nous ne comprenons pas que le Seigneur nous a parlé. Dieu parle par des couleurs. Tu peux rêver dans un songe. Une couleur comme ça. Une couleur a des significations. Amen. Dieu peut parler par des circonstances. Quelque chose vous arrive. C'est un langage spirituel, un langage de Dieu. Mais vous ne comprenez pas. Dieu parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne saisissons pas le langage de Dieu. Quand nous dormons, Dieu vous parle. Mais votre esprit n'a pas la capacité de saisir le langage de Dieu. Parce que vous ne priez pas suffisamment. Sinon, Dieu vous parle. Il parle à tout le monde. Avant que quelque chose t'arrive, même la bénédiction, même le malheur, Dieu t'avise. Mais ton esprit, ton âme, parfois est distrait. Alléluia. Il y a une sœur qui a témoigné. Il a dit,
Elle a dit plutôt, avant de m'endormir, si je suis distrait, même si je prie en l'air, quand le Seigneur me parle, je ne saurais pas écouter. Oui, c'est vrai. Avant de dormir, si vous avez l'habitude de tout attacher sur Internet, lorsque le Seigneur vous parlera, vous n'allez pas saisir. Amen. Très attention. Vous savez, aujourd'hui, la porte des démons dans des maisons, dans la vie des gens, c'est quoi? C'est l'Internet. À part l'Internet, c'est la télévision. C'est la télévision. Vous savez, dans des programmes télévisés, chaque jour, vous savez qu'on parle surtout sur les diables. Vous ne le savez pas. On montre ces histoires pour que sa honte soit ancrée en nous. On fait que tous nous appartenons à lui. On nous impose cela, mais vous ne saisissez pas. Le mauvais moment en regardant la télévision, c'est le moment des publicités. Quand vous regardez les publicités, c'est un mauvais moment. Et vous ne savez pas. Pourquoi? Parce que c'est le moment de publicité. On montre quoi? Un produit. Il faut que les produits puissent vous épater. Il faut que les produits puissent vous envoûter. Il faut que les produits puissent vous donner le désir d'acheter, de s'accrocher. C'est le moment là où le diable s'amuse avec les publicités. Pour vous saisir. Alléluia. C'est sérieux. Dieu nous parle à tout moment, à chaque instant. Je vais vous relater une chose. J'avais déjà relaté un jour ici. Je priais le Seigneur. Depuis que l'année a commencé, je priais le Seigneur. Je disais au Seigneur, Seigneur, fais-moi connaître réellement ma vie. Fais-moi savoir réellement ma vie. Bien-aimé, tu peux être porteur de ta propre vie, mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas ta vie. Tu ne connais pas ce qui se passe dans ta vie. Tu peux résider dans une maison. Tu as une femme, tu as un homme, tu as des enfants, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer. Mais tu ne sais pas. Tu vois que je me sens chaque fois de mal à l'aise, parfois des maladies. Là, tu sens ça, mais tu ne sais pas réellement ce qui se passe en toi. Et je priais sérieusement au Seigneur. Et le Seigneur, cette nuit-là, pendant la vision, est venu me visiter. Le Seigneur est venu me visiter. Parce que je me quittais trop. Je voulais savoir. J'ai dit, Seigneur, je suis un intercesseur. Si tu ne me montres pas du début jusqu'à la fin de ma famille, tout ce qui se passe, Seigneur, je ne serai pas bien intercédé pour ma famille. Seigneur, tu m'as placé comme intercesseur. Si tu ne me montres pas réellement au fond ce qui se passe dans mon pays, le Congo, je ne saurais pas intercéder bien pour le Congo. Il faut que j'intercède avec la révélation du Seigneur. Je priais comme ça. Cette nuit-là, le Seigneur a voulu me parler. Il a dit, oui, c'est ton jour, je viens te visiter. Alléluia. Marquez présence. Amen. Le Seigneur a préféré me visiter. Il a préféré me visiter par qui? Par la présence des chanteurs de l'Éternel qui est déjà décédé. Alain Moloto. Alain Moloto. Cette nuit-là, je voyais, je suis à Kinshasa sur 24. Je viens de Lingwala et je pars vers l'Académie des Beaux-Arts. Quand je partais à l'Académie des Beaux-Arts, et il y a un véhicule de couleur Bordeaux qui montait. Je voyais Alain Moloto dans de conduire. Il y avait une soeur à côté. Lorsqu'il conduisait,
Il me regardait. Lui montait, moi je descendais. Il me regardait. Moi aussi je les regardais. Mais l'esprit m'a fait comprendre que je devais le saluer. Mais moi je dis non, je ne vais pas te saluer. Bien-aimé, je disais à moi-même, on s'est vu, c'est tout. Je ne vais pas te saluer. Il insistait par son regard pour que je fasse même un geste. Mais moi, je ne sais pas. Je refusais. Je partais. Il est parti. Moi aussi, je suis arrivé à l'Académie des Beaux-Arts et suis entré. Il y a l'esplanade. J'ai vu, il y avait beaucoup de monde sur l'esplanade de l'Académie des Beaux-Arts. Beaucoup de gens. Oh, ces gens-là attendaient qui? Ils attendaient Alain Moloto. Ils étaient découragés. Depuis longtemps qu'ils attendaient Alain Moloto. Il y avait quelques personnes qui étaient déjà prêtes de partir. Quand je suis arrivé, je les rassuré. Non, ne quittez pas. Moi-même, je vous assure, je l'ai vu venir au voyage. Je l'ai vu, il va revenir. Je l'ai vu, j'ai convaincu les gens. Lorsque je parlais, soudainement, j'ai vu la voiture d'Alain Moloto entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Lorsque Alain Moloto est descendu, on a pris une chaise avec une table. On a mis là devant. Et là où il y avait la foule se divisant en deux grandes foules. Il y avait foule A et il y avait foule B. Et moi j'étais au foule B. J'étais le premier au foule B. Et chaque personne de foule A passait devant Alain Moloto. Mais Alain Moloto avait porté quoi? La robe de médecin. Il était dans cette vision-là comme un médecin. Et chacun venait. Oh, ceux qui venaient là, il fallait qu'ils parlent ce qu'ils passent dans leur vie, ce qu'ils sentent comme maladie. Mais ils ne parlaient pas. C'était Alain Moloto qui prenait la parole. Il disait, chante seulement une chanson. Lorsque la personne chantait la chanson, pendant qu'il chantait, toute sa vie, Alain Moloto voyait la vie de la personne. Et il faisait quoi? Il faisait l'ordonnance. Il disait à la personne, voilà ce qui dérange ta vie, voilà ce que tu devais faire. Et il donne à la personne l'ordonnance. Oh. Ils étaient tellement éloignés de nous. Mais là où moi j'étais, l'Esprit me fait comprendre tout ce qui se passe. Alléluia. Et tout le premier groupe sont passés. Maintenant c'est notre tour. Moi j'ai vu, c'était moi qui devais passer le premier. J'ai dit non, 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 moi je ne passe pas. Moi je ne passe pas. Comment nous avons des problèmes? Avant qu'ils disent nos problèmes, nous devons d'abord chanter. Tu chantes un problème. Quand tu chantes plutôt une chanson, quand tu finis de chanter, il a tous tes problèmes. Il te dit même tout ce qui se passe dans ta vie. Il te fait l'ordonnance, ce qu'il te faut. Il te donne l'ordonnance. Moi j'ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Je me suis quoi? Je me suis retiré. J'ai dit, je laisse d'abord 3 personnes passer. Je me mets en 4e position. Le premier est passé, le deuxième est passé, le troisième est passé, je me suis réveillé. Alléluia. Pendant toute la période, j'ai intercédé, Seigneur, fais-moi connaître ma vie. Le Seigneur est venu me visiter, mais moi j'ai refusé. J'ai refusé. Alléluia. Vous savez, le langage de Dieu ne sont pas notre langage. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'était un jour pour moi, mais je l'ai laissé filer. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de pleurer. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Retourne pour me révéler. J'en ai tellement envie. C'est pour vous dire quoi? Notre langage, notre manière de parler, ce n'est pas la manière de parler de Dieu. Dieu parle de sa manière.
Mais nous ne saisissons pas le langage de Dieu. Vous avez des songes. Vous pensez que ouais, j'ai rêvé telle personne, j'ai rêvé telle chose. Vous pensez que c'est tout. Mais là, il y a peut-être un message à décortiquer. Et tu diras que cette chose m'est arrivée comme ça. Le Seigneur ne m'a pas révélé. Le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur n'abandonne personne. Ne délaisse personne. Il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais c'est nous qui ne saisissons pas son langage. Alléluia. Il parle. Le Seigneur peut parler au travers de sa parole. Tu viens à l'église, à travers de la prédication. Tu parles de c'est Papa Guilain. C'est Papa Guilain. C'est une prédication, comme d'habitude, c'est normal. C'est normal qu'il touche ça. Alléluia. Mais vous savez, chaque fois quand je viens ici, je prie Seigneur, pendant la parole, que je puisse retenir ce que tu penses pour moi. Que je ne sorte pas sans recevoir quelque chose de ta parole. Tu envoyais ta parole et les guéris. Ta parole guérit. La parole de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même. Lorsqu'on reçoit la parole, on reçoit Dieu. Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Sans elle, rien n'existe. Mais nous pensons que, voilà pourquoi chaque fois à mon introduction, je dis le moment de la parole, c'est le moment de la création. Car Dieu a tout créé par sa parole. Ce moment ici, c'est le moment de la création. Dieu est en train de créer en vous la foi pendant que je vous parle. Dieu vous dit, il crée en vous d'être vigilant. Car il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne saisit pas le langage de Dieu. Les disciples n'ont pas saisi. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, le juif attend qui? Attend le Messie. Oh, Jésus était déjà là et parti. Ils attendent jusqu'aujourd'hui. Jésus était là. Il dit que je suis le Fils de Dieu. Il dit non. Il pensait quoi? Il faut que Dieu, Messie, puisse revenir comme il pense. Qu'il vient comme ça, comme un oiseau. Il vient comme ça et tout le monde voit que Jésus est venu du ciel. Ouais, il est venu du ciel. Mais naître comme tout le monde, naître ordinairement, non. Donc il veut que Jésus, Dieu puisse venir tel qu'il pense, mais pas de la manière de Dieu, mais de leur manière. C'est ce qui passe chez nous. Nous voulons que le Seigneur puisse nous répondre de telle manière, mais pas de cette façon. C'est ce qui fait que nous n'ayons pas la solution. Toi, tu veux que le Seigneur puisse te répondre de ta manière. Moi, je vais ceci. Moi, je pensais que le Seigneur puisse venir en robe blanche. Mon fils, assieds-toi. Voilà ce qui se passe dans ta vie. Mais il est venu au travers de son serviteur. Je dis non, ça ne se passe pas comme ça. Je dis non, ça ne se passe pas comme ça. Et aujourd'hui, je pleure et je demande pardon au Seigneur de revenir me parler. Pourquoi? Parce que j'ai voulu que le Seigneur puisse me parler de sa manière. Alléluia. Le Seigneur parle aussi à travers des chiffres. Tu peux lever des chiffres. Chaque chiffre a des significations. Tu peux lever des chiffres. Est-ce que ce chiffre signifie quoi? Tu peux lever 2. 2 signifie quoi? Tu peux lever 3. Tu peux lever 7. Pendant que je priais, je voyais le chiffre 7 passer. Ça signifie quoi? Chercher à voir l'explication. Si 7, ça signifie quoi? C'est le langage de Dieu. Mais nous pensons que non. Peut-être j'étais distrait, je ne sais pas. Il y a des gens qui disent, est-ce que c'est moi-même? Vous savez, c'est pour la première fois que le Seigneur puisse m'expliquer un passage de la Bible. Pour la première fois. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Pour la première fois que le Seigneur me parla. J'ai dit, Seigneur, il y a des gens qui disent que les baptêmes d'eau n'est plus important. Ce qui est important plutôt, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je connais un apôtre, un serviteur de Dieu. Je l'aime beaucoup et parler.
Il enseigne, il est à Suède. Mais ce jour-là, il est passé, il a enseigné le baptême d'eau ne plus d'actualité. Ça m'a troublé. Moi, je considère cet homme de Dieu. Comment il peut parler ça? Je priais le Seigneur, je priais le Seigneur. Vous savez, le Seigneur m'a dit quoi? Il faut beaucoup lire ma parole. Tu passeras pour défendre ma parole. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux jamais oublier ça. Il faut beaucoup lire ma parole, parce que tu passeras pour défendre ma parole. Ça, c'est le Seigneur ce qu'il m'a dit. Je vous avais dit autrefois, le Seigneur m'avait dit, Bona, je te donne la révélation de ma parole. J'aime la révélation. Ce que je parle parfois, si tu ne comprends pas, mais moi je sais pourquoi je l'ai dit. Parce que le Seigneur m'avait dit, je te donne la révélation de ma parole. Alléluia. Cet homme, il disait, il a pris les passages, je ne sais pas si c'est vrai. Il a dit, on dit, il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême, il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur. Est-ce que vous le connaissez? On le dit, il y a un seul baptême, il y a un seul Seigneur, il y a un seul esprit. J'ai dit, Seigneur, mais cet homme, il a raison. Parce que ta parole dit qu'il y a un seul baptême. Et il dit qu'il y a un seul baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. J'ai fermé les yeux ces jours-là. Je priais le Seigneur. Je priais le Seigneur. Bien aimé, la voix qui sortait dans mon cœur et m'expliquait les passages me disait, on a dit qu'il y a un seul esprit. L'esprit qu'on parle là, n'est-ce pas, c'est le Saint-Esprit? Moi j'ai dit oui. Bien aimé, c'est toute première fois que le Saint-Esprit m'explique les passages. Il a dit oui, il y a un seul esprit. C'est l'esprit là qu'on parle, c'est l'Esprit Saint. Il y a un seul Seigneur. N'est-ce pas? Moi j'ai dit oui, il y a un seul Seigneur. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Il me dit, il y a un seul baptême. Comment dans le même passage on a dit il y a un seul esprit et on dit encore il y a un seul baptême de l'esprit? Tu ne vois pas, il y a déjà trop. Quand on dit il y a un seul esprit et il y a un seul baptême, ça veut dire il y a un seul esprit, c'est l'Esprit Saint. Et il y a un seul baptême, c'est le baptême d'eau. Et Dieu ne nous a pas laissé le baptême du Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas laissé le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme qui baptise du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui baptise du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas notre problème. C'est le problème à Dieu. Il baptise qui il veut, quand il veut. Il peut te baptiser aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et demain, il baptise la sœur. C'est Dieu qui nous baptise du Saint-Esprit. Mais le baptême d'eau, Dieu nous a laissé. Dieu nous a laissé le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est l'homme qui baptise. Je te prends, je te plonge dans l'eau et je te baptise au nom de Jésus. Le baptême d'eau, c'est le seul baptême qui nous a été laissé. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de Dieu lui-même qui nous baptise. Bien aimé, j'ai eu cette explication par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour la toute première fois le Saint-Esprit m'explique un passage de la Bible. Et quand j'ai pris ça, j'ai passé sur Internet. J'ai parlé que le baptême d'eau existait là. Alléluia. Dieu compte des baptêmes d'eau. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus arriva, Marie, Marthe pleurait devant Jésus. Mais Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Parce que cette maladie ne mène point à la mort. Mais là, Lazare est mort. Or, il n'était pas mort, mais il était quoi? En repos. Alléluia. Il était en repos. Ceux qui meurent dans le Seigneur ne meurent pas, mais ils sont quoi? Ils sont en repos. Lazare était en repos. Jésus a dit, allons-y. Bien aimé,
Ils sont arrivés devant la tombe de Lazare. Jésus a dit, ôtez la pierre. Écoutez, Marthe a dit, Jésus, non. Parce que notre frère, ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Mais Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour les gens, c'était impossible. Celui qui est mort, décomposé, 4 jours, au tombeau. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Ils ont empêché Jésus. Bien-aimé, je pense à ce jour-là, Goliath il sortait, il lançait un défi à l'armée de Dieu. Goliath il jetait le défi. Envoyez quelqu'un que je combatte avec lui. S'il me bat, nous vous serons assujettis. Si je les bats, vous nous serez assujettis. Il lançait les défis. Mais ce jour-là, David était là. David a écouté. Il a demandé aux gens, qui est cet circoncis qui insulte la mère de Dieu? Jurez, combattre contre cet homme. Alléluia. Bien-aimé, lorsque David est allé chez Saül le roi, Saül cherchait quelqu'un pour aller combattre contre Goliath. Mais ce jour-là, David s'est présenté. Saül a refusé. Alléluia. Tu cherches quelqu'un pour combattre contre Goliath. Mais Dieu suscita David. David se présenta. Il a dit, ton serviteur ira se battre. Ton serviteur ira se battre. Mais Saül a dit, non, toi, tu es un jeune. Alléluia. Toi, non, tu ne sauras pas le vaincre. Cet homme, il est habitué au combat de le bas âge. Toi, tu es un jeune, un berger, tu ne sauras pas. Alléluia. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, il y a des gens qui font la publicité de l'ennemi. Il y a des gens qui font la publicité du diable. Au lieu de lever Jésus-Christ, pendant que le roi cherchait celui qui devait combattre, mais Dieu a envoyé quelqu'un. Il a dit non. Mais il fait maintenant la publicité de qui? De Goliath. Non, Goliath est vaillant, habitué au combat. N'allez pas. N'allez pas. Il va te tuer. Il va faire ceci. Mais tu es là pourquoi? Pourquoi tu es là? Pourquoi nous sommes là? Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais finir. J'aimerais finir en quelques minutes en disant ceci. Faites attention d'être comme Saül. Saül faisait quoi? La publicité de l'adversaire. Il faisait peur même ses propres soldats, qui est censé de l'encourager. Il y a des fois, tu fais la publicité de tes propres difficultés. Il y a des fois, tu fais la publicité de tes propres faiblesses. Vous savez, moi j'accepte pas ça. Moi, si on me parle du mal, moi, je suis tic au tac. Alléluia. Moi, quand on m'humilie, moi, je suis tic au tac. Moi, on ne joue pas de moi. Moi, quand tu parles mal contre moi, moi, je te reprends. Ne pense pas que quand moi, je prêche la parole de Dieu, quand moi, je suis serviteur de Dieu, je vais te laisser. Alléluia. C'est bien tout ça. Tu es Saül. Tu fais la publicité de Goliath. Pendant que tu as besoin de la délivrance de l'armée, David s'est présenté. Tu dis, David dit non. Toi, tu ne sais pas. Laisse-moi te rencontrer cet homme. Tu sais, cet homme, c'est un vaillant. Cet homme, habitué au combat. Cet homme, tu ne sauras pas le vaincre. Cet homme. Ne fais pas la publicité de ta faiblesse. Vous savez, moi, je suis malade. Moi, je suis malade. Là, moi, je ne saurais pas le faire. Moi, je suis malade. Pourquoi tu fais la publicité de ton ennemi? Car la maladie, c'est ton ennemi. Alléluia. Ne faites pas ça.
Ne faites pas ça la publicité. Ne faites pas la publicité de tes faiblesses. Si rien ne marche dans ma vie, je dirais gloire au Seigneur. Seigneur, je t'appartiens. Je sais un jour, tu vas me libérer. Alléluia. Il faut continuer à croire. Bien aimé, Jésus a poussé Marie et Marthe à croire que c'est lui la résurrection. Il paie tout à cet instant-là. Marthe a dit, Seigneur, je sais maintenant que tu peux tout. Tout ce que tu demanderas à ton Père, il te l'accordera. Alléluia. Maintenant, il a donné l'aval à qui? À Jésus de ressusciter son frère. Si ils n'avaient pas donné l'aval à Jésus, mais Lazare ne devait pas ressusciter. Seigneur, je sais maintenant que tu peux tout. Tout ce que tu demandes à ton Père, il te l'accordera. Ça veut dire, Jésus, tu peux maintenant faire ce que tu veux. Alléluia. Il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. Ne pense pas à la grandeur de ta maladie. Ne crois pas à la longueur, à la durée de ta maladie. Dis qu'à cet instant, Dieu peut tout. Il peut me faire sortir du tombeau. Quand je parle du tombeau, ce n'est pas seulement mourir et enterrer. Tu peux être vivant mais enterré. On peut aussi enterrer une partie de ton corps. On peut aussi enterrer ta finance. Alléluia. On peut aussi enterrer ton mariage. Le diable enterre même des parties des choses de quelqu'un. Mais le Seigneur fait tout pour ressusciter tout ce qui a été enterré. Amen. Rien n'est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, verset 43 pour finir. Jésus a crié. La Bible dit, il cria d'une voix forte. Lazare, sors. Une voix forte. Lazare, sort. La Bible dit, Lazare est sorti, bandé. À partir de la voix de Jésus. Bien-aimé, je vais crier ce matin que ce qui est enterré dans ta vie soit ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ma voix, mais c'est la voix de Dieu. Je vais crier que ceux qui sont toutes choses enterrées dans ta vie, une partie de ton corps enterrée, il faut que cela soit ressuscité. Tu vis dans les tombeaux. Chaque même période, tu as toujours cette même maladie. Dans votre famille, vous avez que la même maladie. Cette partie du corps, ça se trouve dans les tombeaux. C'est déjà enterré. Vouloir ou pas, c'est la maladie familiale. Aujourd'hui, cette maladie prend fin. Amen. Chaque nuit, le gens dort, mais toi tu ne dors pas. Tu as que des insomnies. Tu as que des cauchemars. Ton sommeil est dans les tombeaux. Ce matin même, le Seigneur est venu ressusciter ton sommeil. Amen. Au nom de Jésus. Chaque fois, le femme ou des maris de nuit vient coucher avec toi. Vient te déranger chaque fois. Si pas cette semaine, la semaine qui vient. Puis si pas cette nuit, l'autre nuit. Vous sentez des sensations d'une personne à côté de toi. Oui, ils étouffent votre mariage. Vous savez, les femmes de nuit, des maris de nuit, ont des conséquences sérieuses dans la vie d'une personne. Ont des conséquences sérieuses. Quand vous sentez ça, mais il faut se lever la nuit, combattre contre cet esprit. C'est dans les tombeaux. Et nous voulons en cet instant prier que le Seigneur puisse te libérer. Alléluia. Je vous en prie. Et on se lève. Nous voulons prier.
Là où tu es, tu as écouté le message, tu as écouté la parole de Dieu. Commence à lever les mains, commence à adorer le Seigneur pour sa parole.